5 jours de retard, 5 jours de retard sur la guidance, est-ce bien sérieux, Zora? Bonjour à tous, soir de pleine lune, moi je suis bien pour faire cette guidance maintenant. Cette guidance qui ira donc du 5 juin au 15 à peu près, grosso modo, jusqu'au milieu de mois. J'espère que vous allez tous bien et puis allez, c'est parti pour les énergies, les conseils de cette période. Carte du thème principal de cette guidance, de l'énergie de ce tirage, amélioration de l'état de santé. Alors bien entendu, amélioration de l'état de santé ici on parle du bien-être en général. Qui nous parle de pouvoir améliorer son état de santé, nous dit indirectement qu'il y a quelque chose qui peut déranger notre bien-être. Donc ici, cette énergie, elle nous presse, elle nous implore, elle nous pousse. Ouais, elle nous presse, c'était bien, elle nous presse. Elle nous presse à se débarrasser de quelque chose de malsain dans nos vies, qui nuit en fait à notre bien-être, et tout ça dans le but de retrouver force, vitalité, énergie, équilibre. Donc il y a une énergie, un élément, donc ça peut être une personne, une relation, une situation qui vient perturber l'équilibre émotionnel, le bien-être en tout cas, le bien-être. Et donc si cette carte ici arrive maintenant, cette énergie nous est proposée maintenant, eh bien c'est que il y a deux choses, c'est urgent de le faire, parce qu'il ne faudrait pas que ça aille plus loin, et en plus on est en capacité de le faire. C'est bien maintenant de le faire, parce qu'on a les outils pour, les énergies, on va dire, sont bien alignées pour qu'on soit capable de le faire maintenant. Et en plus, ça serait vraiment pas bon pour nous qu'on continue dans cette voie-là avec ce truc malsain là qui vient perturber notre bien-être. Ça perturbe d'abord la sphère émotionnelle. Et de la sphère émotionnelle, ici, peuvent se désaligner toutes les autres sphères physiques. On peut se sentir vraiment affecté physiquement quand on va mal, qu'on n'est pas dans le bien-être, qu'on est donc dans le mal-être, par extension, en toute logique. Ça peut mener à un manque d'ancrage, un déséquilibre émotionnel, et qui va influer sur tout le reste. On sait très bien comment ça marche. Donc vraiment, il est comme urgent, je ressens une urgence de se débarrasser de cette situation, de cet obstacle, de cette relation, je ne sais pas encore, pour améliorer l'état de bien-être. Allez, on va voir avec le Tao, nos 3 cartes du Tao. Ok. Bon. L'hexagramme 21, mordre à travers. Mordre à travers, c'est entreprendre une action radicale. Entreprendre une action radicale, quelque chose de décisif, de clair, net et précis, pour éliminer, et j'ai bien dit éliminer, l'obstacle qui nous empêche d'aller vers notre but, vers notre bien-être. Vers notre bien-être. Donc pour imager en fait cet hexagramme, c'est l'image d'une bouche qui veut rejoindre les lèvres, en fait, rejoindre les dents, et il y a un obstacle entre. Et en fait, c'est comme mordre à travers, filer un gros coup de dent pour éliminer, couper l'obstacle et rejoindre les deux extrémités, donc de la bouche qu'on veut relier. Ces deux extrémités, pour moi, c'est un petit peu comme dans le dessin du yin et du yang, pour avoir l'équilibre. C'est pouvoir en fait rapprocher ces deux aspects-là et couper en fait cette sorte de dualité en fait qui déséquilibre. Donc il y a vraiment un appel à prendre une décision radicale, c'est ça l'essentiel, prendre une décision radicale. Rétablissement de l'ordre, justice, accomplissement d'actions décisives. Voilà ce que ça dit ici. Donc on est appelé à agir de façon radicale, à ne pas tergiverser, c'est un peu l'action radicale, le coup de pied dans la fourmilière, j'allais dire. C'est même pire que ça, c'est l'action radicale.
Donc on l'a vu avec amélioration de l'état de santé pour se débarrasser de quelque chose de malsain dans nos vies. La suite, nous avons l'hexagramme 40, la délivrance. Il y a mon chat qui se balade. La délivrance, donc ici, qui parle de la fin d'une tension. Quand l'orage se prépare et qu'enfin ça tombe, il y a comme une sensation effectivement de fin de tension. C'est la fin en fait de la situation précédente, de la situation dans laquelle on est, donc celle qu'on nous demande de jarter, de virer, de balayer là, radicalement. On nous parle voilà de succès là-dessus, hein, de la fin de cette période là. Il y a l'idée quand même en fait à la fois d'être actif et passif, dans le sens où il faut s'y tenir en fait, dans le fait d'être déterminé, dans le fait de vouloir tourner la page définitivement. Et à la fois il y a ce côté passif, parce que je vois la pluie ici qui tombe, on se laisse purifier par cette pluie, donc on se laisse purifier par l'absence en fait de cette situation, le fait qu'on la vire, et que voilà, qu'on fait sans cette situation, sans cette personne, sans cette relation. C'est aussi un hexagramme quand même qui demande de la prudence. J'y reviens. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Ouais, en fait, faut être ferme dans son intention de tourner la page. Et à la fois, il faut comme s'économiser en fait et ne pas trop s'attarder sur les choses. Faut pas trop s'attarder sur les choses, pas chercher midi à 14h, pas chercher à comprendre plus loin, euh, se montrer intelligent et ferme, mais à la fois quelque part doux, dans le sens vraiment passer à autre chose sans trop chercher à se prendre la tête et à savoir le pourquoi du comment. Parce qu'avec cette carte, ouais, il y a toujours un risque de rechute. Avec l'hexagramme 40, on dit qu'il y a toujours un risque de rechute si l'on n'y prend pas garde. Donc le conseil, c'est de ne pas trop aller chercher non plus midi à 14h une fois qu'on a pris l'action décisive, et de s'en tenir à ça, de se laisser purifier par l'absence de cet élément malsain et cette nouvelle donc, situation dans laquelle on bascule automatiquement. Et alors cette situation, elle concerne l'attraction des opposés. L'hexagramme 44. Laissez-moi boire un coup. L'hexagramme 44, déjà, il tombe bien pile poil parce qu'il parle bien de la période de juin-juillet. On est en juin, d'accord ? Donc, dans un hexagramme essentiellement yang, alors les traits pleins, c'est des traits yang, eh bien, il y a une énergie yin qui, c'est pas qui s'infiltre, comment je pourrais vous dire, qui arrive doucement, à pas de loup, progressivement par le bas. Voilà. C'est pas l'énergie yin dans son sens positif, c'est une énergie yin dans son sens le plus obscur et le plus sombre, c'est-à-dire qu'elle arrive, cette énergie, de façon progressive, à pas de loup et surtout sous un aspect de chaton inoffensif. Vous voyez ? On ne se méfie pas. Cette personne, on va partir sur une personne, paraît tellement vulnérable, tellement inoffensive qu'on ne se méfie pas, on plaisante même. On plaisante, on voit vraiment pas comment, ça nous passe même pas par la tête que cette personne puisse nous faire du mal en la voyant comme ça. Et donc, bon, dans les hexagrammes, il parle de l'élément faible, d'accord ? En parlant de cette énergie yin obscure. L'élément faible, dans son développement, donc, prend progressivement le dessus. Et quand on s'en rend compte, c'est trop tard. C'est trop tard. Comment dire ? C'est vraiment des apparences trompeuses. C'est que derrière cette apparence toute doucereuse, vulnérable, tellement gentille en fait, eh bien il y a vraiment des forces hostiles, hyper dominatrices et malsaines. Il y a vraiment un côté malsain.
une absence d'impureté. C'est même pas en fait un défaut d'impureté, c'est une absence complète d'impureté dans cette énergie-là. C'est ça qui se cache derrière des apparences dont on ne se méfie pas du tout. Séduction, tentation, et oui, c'est en fait vraiment, comment dire, la séduction, la tentation, mais qui appelle la chute. Le vrai face-à-face avec ce genre de personne, il intervient que plus tard, quand tombent les masques. Et malheureusement, ces masques, quand ils tombent, c'est déjà trop tard. La structure yang, donc la vôtre, elle est complètement fragilisée, déstructurée. Et on ne se rend pas compte en fait tout de suite de la dynamique qui s'est jouée. C'est bien après. Mais là en fait on est déjà déstructuré et dominé par ce qui était au départ qu'un petit élément faible. Ce petit élément faible il prend le dessus. Par contre ce qui est bon en fait de savoir, bon on sait que voilà, si on renonce pas tout de suite, le conseil c'est de renoncer tout de suite à poursuivre cette relation. Donc voilà, on sait de quoi on doit radicalement du coup se défaire. On sait qu'on va être lésé. C'est ce que dit cet hexagramme, c'est vraiment l'infortune totale, c'est on va être lésé. Mais là où je disais oui que c'est très... Il y a quand même un point positif à cet hexagramme, c'est que cette prise de pouvoir par l'élément faible, inoffensif, doucereux, il peut se faire que si vous acceptez en fait la rencontre, que vous l'initiez ou que vous l'entretenez. Si vous ne le permettez pas, ça tombe à l'eau. En fait, ça tombe à l'eau. Cet élément faible ne peut rien contre votre structure yang, qui est bien plus forte, bien plus forte. Mais si on persévère dans ce genre de relation, on est lésé. Il peut y avoir vraiment un grand sentiment de dépendance par rapport à cette personne, elle prend une importance démesurée, bref, elle retourne la vapeur complète dans la structure. Et c'est pas pour vous faire du bien, c'est vraiment quelqu'un qui agira que pour sa poire, hein, que dans son intérêt et à vos dépens. C'est là le problème, c'est que ça sera à vos dépens. Alors, pendant que je réfléchissais, mais que je regardais cette carte tout simplement, il me semble que cette personne, vous la connaissez déjà pour la plupart. Vous la connaissez déjà. Vous avez peut-être, avec le temps, oublié sa manière, enfin oublié ou relativisé en tout cas, sa manière d'entourlouper comme ça. Ou peut-être qu'il y a un grand espoir que la personne ait changé, qu'elle ait grandi, qu'elle ait évolué. Et c'est peut-être aussi l'apparence qu'elle peut donner, ou elle peut être dans une situation en fait ou sous une forme, en tout cas, un masque tellement chaton inoffensif que vous pouvez en fait vous-même vous dire moi je suis bien dans mes assises, bien structurée là dans la structure yang, je vois pas comment elle pourrait me bousculer ou me faire basculer, encore pire me faire basculer. Eh bien si, c'est possible parce que cette personne, depuis le temps, si vous la connaissiez d'avant, elle est devenue maître dans la manipulation émotionnelle, clairement. Donc vraiment, il y a de la sournoiserie, il faut taillot, enfin couper, mordre à travers, c'est non. Voilà, vous y mettez un terme. C'est le conseil, mettez-y un terme. Allez, on va développer tout ça, bien que là, c'est quand même assez clair. Hein. On a tous les éléments. Bon, on va développer quand même, puisque j'ai tiré d'autres cartes. Nous avons les fantômes sans visage et la fille hantée, les fantômes vivants, les nopérabos. Alors, les nopérabos, en fait, ce sont des vampires énergétiques. C'est des gens c'est même pas des gens, justement, ils n'ont aucun trait propre et ils prennent, dans la légende, en fait, ils prennent les traits des personnes qui les entourent parce qu'ils n'ont pas d'énergie propre. Ils ne savent pas, en fait, la produire, du coup, ils la volent aux autres. Et ces nopérabos, ici, dans cette carte, ils emmènent dans la forêt cette jeune fille parce qu'elle est dans un petit moment de faiblesse, un petit moment de faiblesse, quoi. On peut tous avoir un coup de mou dans la vie,
Ou alors, un petit moment de faiblesse, c'est aussi peut-être, voilà, en fait, pas vouloir se rappeler de qui était cette personne et ce qu'elle nous a fait. Et avoir envie de se laisser tenter quelque part par la nouvelle apparence que cette personne peut présenter, avoir envie d'y croire, c'est, voilà, on peut avoir la faiblesse de ne pas vouloir regarder les choses en face. Enfin bref, il y a plein de formes de faiblesse, de moments de faiblesse qu'on peut avoir. Il l'amène dans la forêt, elle sait très bien qu'il ne faut pas leur faire confiance, elle sait très bien comment ils fonctionnent. Voilà. Mais quelque part, ils vont lui apporter des réponses, quelque part, ou des messages. Ils vont lui livrer des messages en échange. Et elle, voilà, elle se laisse transporter, même si elle sait qu'elle ne doit pas leur faire confiance. Et, et elle sait en fait qu'il ne faut pas qu'elle se laisse voler son énergie. Et elle vous conseille de faire de même parce que de toute évidence, cette personne-là, dans l'attraction des opposés, qui vous plaît bien, hein, qui, comme ça, en fin d'apparence, semble inoffensive, patati patata. En tout cas, elle vous attire, cette personne, quand même. Et oui, si elle vous attirait pas, bah, vous la jartez, puis voilà, mais elle vous attire. Eh bien, voilà, c'est un opéra beau. Un opéra beau. C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est sans visage. Voilà, donc vraiment cette carte, elle conseille de bien avoir en tête à qui vous avez affaire et surtout elle me donne aussi l'indice que vous savez, soit intuitivement, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui clochait, si c'est quelqu'un de nouveau par exemple, il y a, voilà, et peut-être que vous avez occulté un petit peu ce warning que vous donnez votre intuition, votre ressenti en tout cas, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, dans le passé elle vous a déjà entourloupé. Mais voilà, l'eau a coulé sous les ponts, vous vous sentez plus fort, plus forte. Et surtout, cette personne, elle vous apparaît tellement, tellement faible, tellement inoffensive que vous ne voyez pas comment elle pourrait vous voler votre énergie ou vous faire basculer. À peine vous bousculer. Et bien si, elle a plus d'un tour dans sa poche, il faut bien être conscient de qui vous avez en face. C'est un vampire énergétique, c'est quelqu'un qui ne sait pas produire lui-même sa propre lumière ou elle-même. Hein. C'est une personne qui ne sait pas produire elle-même sa propre lumière, sa propre énergie et elle se sent obligée de la voler aux autres pour en avoir. Et c'est tout ce qu'elle vient chercher chez vous, c'est tout. Voilà ce que vous dit cette carte. La jeune fille et la mort, invasion, vol de frontières, domination. Alors j'aime bien en fait le texte de cette carte. Je vais vous La jeune fille et la mort. Donc la mort parle, et ensuite on a la jeune fille qui parle. Et j'ai de nombreux besoins et je suis affamée de force vitale. Vous voyez, on y revient. Je veux cette petite jeune fille car elle possède tout ce que je désire et que je ne peux pas créer par moi-même, comme les fantômes sans visage. Je rôde autour d'elle et je prends sa chaleur, son énergie, ses émotions et sa beauté. Et là encore, c'est bien, on voit bien hein, que c'est un squelette. Mais dans l'apparence, dans le visuel, c'est quelqu'un de charmant, hein, je vous rappelle. Donc, je me rappelle plus où j'en étais. Elle n'est qu'une extension de moi-même. Je lui prendrai tout ce que je veux. De plus, je l'aime beaucoup, tellement que j'ai envie de la dévorer entière. Et la jeune fille parle, donc là, c'est un petit peu... voilà la position dans laquelle vous pourriez vous trouver si vous continuez à entretenir cette relation. J'ai cru que c'était de l'amour, mais je me rends compte à présent qu'il s'agit d'une possession. Il dit qu'elle m'aime, mais il n'a l'air de vouloir... Il dit qu'il m'aime en fait. Non, c'est la mort. Il dit qu'elle m'aime, mais il n'a l'air de vouloir me prendre quelque chose. Tout cela n'est pas bien, mais je me sens impuissante et vulnérable. Que puis-je faire? Comment me libérer? Et si c'est lui qui a raison? Il m'aime et je n'ai aucune raison d'avoir peur. Voilà, c'est le doute que peut instiller cette personne en vous au fur et à mesure du temps, jusqu'à en fait vraiment violer des frontières, entre vos frontières sacrées. Hein.
Vous avez actuellement une relation déséquilibrée avec votre entourage. Quelqu'un de votre entourage, c'est peut-être vous qui êtes la mort prenant et imposant dans une inconscience totale, tout comme ce squelette, ou peut-être que vous êtes la jeune fille, donc là c'est le cas, et vous n'arrivez pas à vous défendre de celui ou celle qui vous vampirise en prétendant vous aimer. Vous avez sans doute été attiré par la passion d'une relation, colorée, amusante, mais vous découvrez à présent qu'elle est épuisante et qu'elle manque de respect. Voilà le switch dont parle l'opposé, l'hexagramme 44, l'attraction des opposés, l'attraction des opposés. Il est temps de sous-peser ce qu'elle vous apporte et de prendre des mesures pour vous sentir plus en sécurité, plus protégé, plus respecté. Ne tentez pas de convaincre la mort qu'elle a des problèmes, elle ne fera que se cramponner davantage et vous expliquer que vous avez un problème et pas elle. Ça, vous voyez, c'est le conseil de la délivrance, de ne pas trop tergiverser, parce que vous risquez de vous embourber quelque part et il y aura un risque de rechute. C'est comme ça qu'elle procède. Hein. C'est que plus vous allez débattre, plus elle va se cramponner, cette personne, et vous expliquer que c'est vous qui avez un problème, pas elle. Vous avez sans doute peur de ce qu'elle pourrait faire une fois que vous serez séparé d'elle, car elle est vindicative et méchante, mais la liberté en vaut la peine. Demandez-vous si cette relation est bénéfique pour vous. Si la réponse est non, alors vous devez prendre les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire mordre à travers. Voilà, donc je ne vous souhaite pas d'en être arrivé là. Cela dit, si vous commencez en fait à avoir des formes palpables de cette relation qui est abusive en réalité, eh bien ne laissez pas cette personne normaliser ça, mais mordez à travers et restez bien sur vos positions. Alors, les cartes suivantes, nous avons le roi de rose à l'envers. Je vais vous le montrer à l'endroit. Il tient une rose blanche et une rose rouge, donc la voix du cœur et la voix de l'esprit. Et il les regarde, et elle est à l'envers. Donc ici, ça parle bien d'une situation sans issue avec quelqu'un pour qui vous pouvez éprouver donc un fort attachement. Et ça parle aussi, c'est ça que, ouais, c'est ça, une relation que vous n'avez pas pu oublier. Vous n'êtes jamais arrivé à passer, à oublier, quelqu'un que vous n'avez pas pu oublier. Et il est temps en fait de comme mettre un terme, résoudre ça. Résoudre ça parce que, voilà, quand quelque chose se termine, on sait très bien qu'on laisse la place du coup, après une petite transition quand même, à quelque chose de nouveau qui est qui est meilleur pour nous en fait, qui est en tout cas sur notre chemin, on rejoint notre chemin et là on se propose très certainement en fait en tout cas une relation qui sera en tout cas plus proche de notre authenticité, de ce qu'on veut, que la relation précédente qu'on a laissée. Donc là, en fait, on voit une vulnérabilité. Moi, je sens une vulnérabilité en vous du fait de n'être jamais arrivé à tirer totalement un trait sur vos espoirs concernant cette personne-là qui revient sous des aspects de chaton inoffensif. Et c'est là, en fait, que la vulnérabilité existe. Et c'est là votre faille. Et c'est là que la manipulation peut se faire. Voilà. Ça me dit bien, encore une fois, hein, qu'il y a une possibilité que ça soit quelqu'un du passé. Donc avec ce roi de rose à l'envers, on a le reflet à l'endroit. Donc le reflet, ça parle de la lune, de l'eau, les émotions, l'intuition. Donc le grand risque ici, c'est du fait que vous ayez cette faille, c'est que vos émotions finalement prennent le dessus sur votre bon sens et sur votre intuition et sur vos pensées. Parce que faut trop que je vous raconte, vite fait, hein. Enfin j'essaye. J'ai vu en fait l'autre jour une vidéo je crois que c'est un sage de l'Inde. Et il était en train de parler en gros du cœur et du mental. Quelqu'un demandait ouais, comment je sais que c'est la voix de mon mental, comment je sais que c'est la voix de mon cœur. Il disait le cœur de toute façon il sert à une chose, c'est juste faire passer le sang dans tout votre corps. Si vous voyez une belle et jolie jeune fille, votre cœur va s'emballer juste pour donner en fait, pallier en fait à cette excitation, à ce stress entre guillemets, pour bien vasculariser tout votre corps. Donc le cœur, il veut rien d'autre que vous laisser en vie.
Et ce que vous êtes en train de me demander, il dit, donc je résume, c'est la différence, comment faire la différence entre vos pensées et vos émotions. Parce que, par exemple, si vous pensez qu'une personne est une personne, voilà, bien, magnifique, intègre, etc., vos émotions, elles vont penser la même chose. Puis tout à coup, cette personne, elle vous fait le pire truc, elle fait un pire truc, vous dites, oh, vous dites, cette personne, elle est dégueulasse, quoi. Quelle horreur, c'est une personne horrible. Eh bien, vos émotions, elles ne sont pas aussi agiles et rapides que les pensées, que votre bon sens. Elles sont plus sentimentales, elles vont mettre plus de temps à faire demi-tour pour changer d'avis. Donc pendant un temps, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a deux voix en vous, celle des émotions qui vous disent non, cette personne elle est magnifique, parce qu'elle en est encore là, elle n'a pas encore fait demi-tour pour rejoindre les pensées, elle n'est pas aussi rapide que les pensées, mais votre bon sens, vos pensées qui ont vu les faits et qui voient les choses telles qu'elles sont, pense que c'est une mauvaise personne. Et à ce moment-là, c'est pas que votre cœur vous dit le contraire de votre tête, c'est simplement qu'il faut laisser le temps aux émotions de rejoindre et de réaliser quoi, ce que les pensées réalisent de façon très rapide, très agile. Les émotions ont besoin d'un peu plus de temps. Et si vous laissez passer 2 jours, 2 mois, 2 semaines, 2 mois peut-être, selon votre degré d'implication, eh bien, vos émotions ont de grandes chances de se réaligner avec la vérité que vos pensées, votre cerveau a, a vu. Et là, eh ben, voilà, vos deux voix, donc émotion et pensée, seront d'accord. Et de là, eh ben, vous pourrez massacrer cette personne. Non, je rigole. Vous pourrez avoir votre avis. Et là, c'est un petit peu ça. Vos émotions, à cause de cette faille, que vous n'avez jamais pu tourner la page, vous avez toujours eu l'espoir que cette personne peut-être change, voilà, et que vous avez toujours laissé ça quelque part dans un coin de votre tête, ça peut jouer en fait. C'est ça qui est à l'origine des hauts et des bas émotionnels. Et attention à ce que vos émotions ne prennent pas le dessus sur votre bon sens. Voilà. Des fois, en fait, quand on a du mal à voir une personne telle qu'elle est, alors qu'on a vu les faits, mais quelque part, nos émotions, elles en sont encore à «Oh, c'est une belle personne», elles ont commencé à amorcer le demi-tour, mais c'est plus long, c'est plus laborieux. Eh bien, on dit des fois, pour bien y penser et pas craquer, en fait, de marquer sur une feuille tout ce que cette personne a fait d'inacceptable, d'irrespectueux, d'inacceptable et d'abusif, quoi, vraiment. Et de là, en fait, pour bien tout le temps se réaligner avec, parce qu'effectivement, nos émotions peuvent nous jouer des tours. Et là, c'est ce qu'on vous dit que votre vulnérabilité, elle est là. Et voilà, c'est cet espoir un petit peu secret, un petit peu à l'intérieur de vous, que vous avez jamais, auquel vous avez jamais vraiment renoncé, qui peut vous jouer des tours et nourrir des émotions de faux espoirs. Et prendre le dessus sur votre bon sens. Attention donc. Attention, parce que nous avons, Marie Mascarade. Donc voilà, cette personne baisse son masque. Donc il y a quand même une idée de ne pas être vrai, de porter des masques, de jouer la comédie, comme on l'avait vu, avec l'attraction des opposés, comme on le voit ici. Les vraies intentions ne sont pas révélées, on porte des masques. C'est une mascarade. Clairement, cette personne, en version chaton inoffensif, c'est une mascarade. Il convient vraiment de s'en rendre compte et d'accepter de voir derrière les masques. Voilà. L'ange de los muertos. Et de faire le deuil. De faire le deuil de vos faux espoirs. De bien vouloir voir cette personne comme elle est, sans son masque, et faire le deuil. Vous voyez, ses cheveux et tout ça ont tous la même couleur, je trouve, que le masque ici et les plumes. De faire le deuil de ce que vous auriez aimé que cette personne soit. Ça n'est pas le cas, ça sera manifestement pas le cas dans cette incarnation-là. Et c'était peut-être votre challenge de le comprendre et d'en faire le deuil. D'en faire le deuil et de passer à autre chose. De tourner la page définitivement, comme le dit la délivrance. Nous avons les vœux exaucés à l'envers. Les vœux exaucés à l'envers, oui.
Ça vous dit que vous avez peut-être l'impression que c'est tellement loin finalement votre but. Votre but est ce que vous désirez, quoi. Comme si c'était tellement loin que c'est inaccessible, inatteignable, et on vous dit mais non, pas forcément. C'est peut-être pas forcément si loin que ça, mais la réalisation de ces vœux, d'une relation telle que vous la voulez, par exemple, eh bien, pas avec cette personne, je veux dire, mais une relation qui viendrait à vous, qui soit dans vos vibrations, dans ce que vous recherchez, dans ce dont vous avez besoin, qui vibre avec votre, votre vibration, tout simplement, votre authenticité à vous. Mais ben, c'est peut-être pas forcément si loin, non. Mais donc, ouais, la réalisation de ce vœu-là, il réside dans votre force intérieure, la force intérieure que vous allez mettre à vous débarrasser de ce faux espoir. On a 4 de clés, dégager la voie. Voilà. Votre force intérieure et la réalisation de vos souhaits, elle demande d'abord de dégager la voie. On voit un couple ici qui était en charrette, je ne sais pas si on peut dire ça, en voiture, on disait une voiture avant quand même, et qui... Ouais, il y a une délicieuse demeure là-bas, c'est chez eux, et donc ils ne peuvent pas la rejoindre parce qu'il y a un tronc qui obstrue la voie. Et donc on voit ce monsieur qui s'est remonté les manches et qui a une hache dans la main, et ben qui se décide à passer à l'action pour ôter l'obstacle, mordre à travers encore une fois. Donc il y a à la fois en fait cette notion de détermination, d'agir vraiment concrètement pour enlever l'obstacle, retirer l'obstacle qui doit vous mener là, voyez, vers votre vœu. Et à la fois en fait c'est pas rien d'avoir une hache dans les mains, donc ça peut être dangereux et ça demande des précautions, ferme et prudent. Mais déterminé, voilà. Prudent mais déterminé. Prudent mais ferme. Et ça, je pense que c'est une porte qui n'a encore jamais été fermée par rapport à cette personne. Je le vois avec le roi de rose à l'envers, hein. Un amour qui est, par exemple, qui n'a jamais été oublié, qui est toujours resté dans un coin de la tête avec un espoir. Et c'est ce tronc d'arbre, en fait, hein. Et ça, il faut le dégager une fois pour toutes. Et j'espère que vous n'attendrez pas que cette personne vous montre encore une énième fois, peut-être, son vrai visage derrière le masque et vous mette à terre pour vous rendre compte que non, cette personne vraiment, voilà, c'est avant en fait qu'il faut que ça se fasse, peut-être pour qu'il n'y ait pas un éternel retour de ce genre de situation jusqu'à ce que vous compreniez avant de vous faire mal que ce n'est pas pour vous. Avant en fait quand vous avez cette petite voix et ce bon sens qui vous dit faut pas y aller, il faut stopper, et bien de savoir écouter au lieu d'aller jusqu'au bout de la relation par exemple et vérifier. Voilà. Donc c'est vraiment en fait une autre voie s'ouvre pour vous, celle de votre espoir, peut-être d'amour, peut-être voilà moi je le vois comme ça, hein, de relation, quoi. C'est une relation hein, qui est émotionnelle, qui remue émotionnellement, donc il y a de l'affectif, hein, forcément, donc amoureuse, affective. Elle vous attend, mais il y a à débarrasser cet obstacle, d'accord? Et nous avons, c'est l'heure du ménage. C'est l'heure du ménage. La fée du mildiou, qui dit c'est l'heure du ménage, elle a un petit peu comme... c'est en fait quand on... C'est elle qui, par exemple, dans le frigo, va détecter le début de moisissure. Que si vous ne l'enlevez pas, ça va finir par faire des gros champignons, des microbes et encore plus des mauvaises odeurs et tout pourrir. Donc avant que ça se mette à sentir dans toute la pièce, là elle est en train de vous dire ça sent dans le frigo déjà. Donc il y a des champignons, il y a une moisissure là qui est cachée comme ça. Donc c'est l'heure du ménage. Il faut enlever maintenant la pourriture, c'est ça, hein, avant qu'elle ne s'étende et qu'elle fasse des dégâts et qu'elle se mette à embaumer toute la maison, tout votre intérieur. Vous voyez, amélioration du bien-être, amélioration de l'état de santé. Elle aime bien, la fée du mildiou, enlever le mal à la racine quelque part, le plus tôt possible. Donc là, elle vous le dit. Elle vous le dit, ça pue, ça commence à puer, il y a de la pourriture
qui est en train de se former. Et ne fermez pas le frigo, ne fermez pas les yeux. Nettoyez. La fée des Highlands qui dit soyez courageux. Et voilà. La fée des Highlands, c'est quelqu'un de pacifique. Elle aime pas la chicane, elle aime pas se battre, se disputer. Elle aime pas le conflit. Elle a toujours peur de faire de la peine en plus. Et c'est pour ça qu'on profite d'elle, parce qu'on connaît cette faille-là, qu'elle aime pas en fait. Elle est tellement avec ses grands yeux empathiques, pleine de compassion, que même quand elle voit que les gens font du mal, elle aimerait plutôt, comment dire, que d'un commun accord on arrête là les bêtises, quoi, et sans rancœur, même si elle a été un peu lésée, elle sera toujours clémente. Mais justement, en fait, c'est des âmes comme les Nopérabo, là, ou comme la mort. Ils se réjouissent de personnalités comme ça, ils poussent le bouchon loin, 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 parce qu'ils savent qu'ils peuvent le pousser loin, parce que cette personne, elle n'aime pas la chicane. Et pourtant, on vous demande ici d'être courageux et de vous défendre. Ouais. On va voir un petit peu ce qu'elle dit, elle aussi. Ce qu'elle vous dit, ce qu'elle en dit. La fée des Highlands n'aime pas se battre car c'est pas dans sa nature. Elle préfère résoudre les conflits paisiblement. Mais elle lutte quand le besoin s'en fait sentir. Sa présence vous avertit que vous avez vous aussi les moyens de tenir tête, même si vous vous êtes toujours débrouillé pour éviter l'affrontement. Quelqu'un abuse actuellement de votre passivité. Dois-je le répéter? Quelqu'un abuse actuellement de votre passivité. Il est temps de sortir votre épée et d'enfourcher cette part de vous-même qui sait comment se défendre, dire la vérité. Cela peut vous sembler effrayant, mal avisé et antinaturel, et cette petite fée le sait. Mais il est temps, vous ne pouvez pas renoncer à quoi que ce soit, à quoi que ce soit, vous avez tant travaillé. Vous ne pouvez pas renoncer à quoi que ce soit, vous avez tant travaillé uniquement pour éviter de vous battre. Redressez-vous et dégainez votre épée. La fée des Highlands est avec vous, et quand la menace sera éloignée, elle célébrera la victoire. Donc, vous voyez mon épée de pouvoir, elle vous dit. J'ai eu longtemps peur de m'en servir, mais à présent je dois rassembler mon courage et la dégainer tout comme vous. La pensée de devoir blesser quelque chose ou quelqu'un me rend triste, mais j'ai conscience de ce qui doit être fait, je dois apprendre à livrer des guerres justes. Bien qu'on m'ait appris à ne pas être agressive, je dois remonter mes manches et en finir avec cette histoire. Et vous aussi. J'ai de la peine de devoir livrer bataille. Mais je serai forte, sans peur, et je ferai ce que j'ai à faire. Mon épée baignera peut-être dans le sang et les larmes, mais je ne peux plus rester immobile face à un ennemi qui compte sur ma peur de me battre. Je ne renoncerai pas à mon pouvoir aussi facilement. Cette fois, je reprendrai ce qui est à moi. J'aime bien le cette fois, parce que depuis le début, je sens que cette personne, elle vous a déjà fait mal plusieurs fois dans le passé. Pour ceux qui connaissent déjà la personne. La trêve est terminée. Il est temps de vous exprimer et d'être fort. Quelqu'un marche sur vos plates-bandes. Et en plus, avec l'hexagramme, l'attraction des opposés, c'est que vous ne vous rendez même pas compte pour l'instant. Vous avez peut-être juste eu des éclairs d'intuition qui vous ont mis la puce à l'oreille, mais en fait, concrètement, il se peut que vous n'ayez encore rien capté, parce que cette personne, elle a une longueur d'avance. Quelqu'un essaie de marcher sur vos plates-bandes et essaie de s'approprier ce pourquoi vous avez travaillé si dur. Votre équilibre. Ça peut être aussi, voilà, dans l'emploi. On a profité de votre tempérament pacifique, mais cela suffit. Aussi triste que cela soit, il est temps de changer les choses et de couper les ponts entre vous et celui qui ou celle qui vous a tant pris. Couper les ponts, c'est ça l'action décisive. Vous allez livrer bataille. Oui, c'est triste et la fée des Highlands compatit à votre chagrin. Mais ne laissez pas votre sentiment de culpabilité vous forcer à la passivité. Célébrez votre force, dégainez votre épée et ne reculez pas. Voilà. Donc vraiment pour les personnes qui se reconnaîtront là-dedans et qui sont en contact avec quelqu'un qui est doucereux, qui semble vraiment inoffensif, vous vous méfiez pas, même si dans le passé, et si vous la connaissez, elle vous a fait des entourloupes, et qui en même temps ont eu en fait cet éclair d'intuition comme ça qui
qui leur disent c'est pas net, il y a quelque chose de pas net et quelque chose que j'aime pas, ou je sais pas, elle a drôlement changé par rapport au passé, beaucoup, 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 et c'est bizarre. Et ben oui, c'est bizarre, c'est même ultra bizarre. Donc voilà, on vous demande de couper les ponts, mais plein de fois on vous l'a dit, hein, ôter l'obstacle, couper les ponts. Il n'y a rien, 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 rien de bon dans cette... c'est ça, comme je le disais au début, c'est absence de pureté totale dans cette résonance-là que vous auriez ensemble. Donc voilà, et alors pour finir, on a dans les airs, on voit un couple qui regarde cette montgolfière s'envoler. Ils aimeraient bien savoir où elle va. Tout comme vous aimeriez bien savoir après ce que ça va entraîner et où vous allez aller. Eh bien, on vous dit en fait que ça va vous emmener ailleurs. Vous savez, cet ailleurs, quand je vous dis de fermer une porte, ça va en rouvrir une autre, de fermer ces failles et cette blessure avec cette personne et de finir définitivement, de mettre un terme définitif à ce manège, cette mascarade qui faisait que tourner dans votre vie peut-être depuis de nombreuses années régulièrement. Eh bien, ça y est, ça va vous emmener ailleurs et on vous dit que c'est pas trop la peine en fait d'essayer de chercher à savoir quoi, comment, qui, quand, ou de consulter même voilà, des oracles, des diseuses de bonne aventure, des médiums, des cartes, etc. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore arrivées et qui doivent arriver pour mettre d'autres choses en place. Qu'en fait, voilà, on ne peut pas encore vous dire trop les choses. Il y a des éléments invisibles ou invisibles pour l'instant ou visibles à venir qui ne se sont pas encore mis en place et qui doivent se mettre en place et d'essayer tout le temps de forcer les choses ou de forcer voilà, à trop en savoir, vous risquez plus d'éloigner ce moment-là ou de le modifier dommage, j'entends, de façon dommage qu'autre chose. Donc patience, et il vous reste quoi? Il vous reste la confiance et la foi. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est loin, hein. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui doivent se mettre en place. Et alors, par rapport à cette nouvelle porte-là, vous aimeriez bien savoir quoi? Ils sont sympas. Ils nous mettent quand même la réunion karmique. Alors, on voit cette horloge-là, et c'est presque l'heure, c'est presque midi. Il ne reste plus que quelques minutes, vous voyez? C'est pas très long. Pour en fait être sur le chemin, pour que votre chemin et le chemin de l'autre personne se corrèlent, se rencontrent. La réunion karmique, donc c'est la rencontre ou les retrouvailles de quelqu'un qui va avoir une importance capitale dans votre chemin de vie. Si voilà, les vies antérieures, ça vous parle, vous vous êtes connus dans d'autres vies. Vos âmes se connaissent et il est temps des retrouvailles concrètes. Et la suite, on ne peut pas vous en dire plus, ni moi, ni... voilà. Alors on respecte, hein. En tout cas, voilà, il y a une autre porte qui s'ouvre. C'est comme ça que se termine le tirage quand même, hein. Pour le plaisir, je vais vous lire la réunion karmique. Un homme et une femme s'approchent l'un de l'autre, venant se rencontrer à l'heure prédéterminée de leur moi supérieur qui fut d'eux translucide et brillant. Avec votre consentement, vous arrivez vers une relation importante de votre vie, qu'elle soit entièrement nouvelle ou qu'une relation existante se transforme en un amour supérieur. Les vies karmiques du passé vous ont peut-être rapprochés. Il est donc important pour vous deux de rester vigilants. Là, c'est un conseil qu'on vous donne pour après. Donc, vous voyez, il y a juste à mettre cet obstacle out, mettre cet obstacle KO pour, voilà, vivre cette petite transition qui vous amènera à cette porte-là. Il est important de vous rappeler, à vous deux, là, dans cette réunion karmique, que votre progrès individuel et collectif est une priorité et d'agir avec déférence et compassion envers vous et envers les autres. Si vous honorez votre parcours karmique, il pourrait s'agir de l'une des relations les plus fortes que vous puissiez connaître.
Cette carte peut également montrer une rencontre supérieure avec une autre personne concernant une situation de travail, de projet créatif ou un objectif important que vous vivez. Peut-être, donc qui que ce soit, c'est une relation puissante et prometteuse, alors préparez-vous, c'est presque l'heure. Préparez-vous, c'est presque l'heure. C'est trop bien. Donc voyez-vous, ouais, on comprend mieux en fait du coup comment, pourquoi chasser une énergie malsaine là, qui est présente, qui pourrait vous bouleverser émotionnellement et vous faire dévier de votre chemin de vie. C'est pas quelque chose de nouveau pour la plupart de vous, c'est pas quelqu'un de nouveau, de si nouveau que ça. Même s'il se présente sous un nouveau jour, il y a vraiment, c'est l'occasion tout simplement de mordre à travers, de prendre une action décisive pour vous délivrer définitivement, tourner la page définitivement sur cette relation abusive et malsaine. Cette personne, elle n'a aucun pouvoir sur vous si vous ne permettez pas. Rappelez-vous de ça, c'est vous la structure yang. Elle est la structure yin obscure. Voilà, donc il y a vraiment quelqu'un qui se nourrit de votre énergie, qui ne sait pas la produire lui-même, elle-même. Bref, je ne vais pas tout commencer le tirage, vous m'avez comprise. J'ai pas pris de carte conseil, on va prendre l'oracle des fées puisque je l'ai à côté. Allez, c'est parti. Je demande une carte conseil. C'est pour ça que j'aime bien les préparer avant, parce que je suis longue des fois à obtenir les cartes. Moi, je suis patiente. Ok. La vraie beauté. La vraie beauté à l'envers. Hein. Beauté physique, plaisir, sensualité. Donc avec la vraie beauté, je vais vous la montrer là. À l'envers. C'est exactement ça. Vous savez, cette personne qui s'approche de vous en petit chaton inoffensif, c'est mignon, c'est beau un petit chaton inoffensif. Est-ce que c'est vrai? Elle est vraie cette beauté. Quelque part, en fait, c'est le discernement que vous devriez et que auquel vous devez vous fier. C'est votre discernement auquel vous devez vous fier concernant ce qui est vraiment beau ou pas. Où est la vraie beauté? Il y a aussi un conseil ici qui est donné avec cette carte, c'est que le manque d'estime, c'est pas un manque d'estime de soi, c'est plutôt en fait que vous, dans vos valeurs, voilà, c'est ce que je ressens, c'est que vous, dans vos valeurs, dans ce que vous considérez d'intègre, d'authentique et de beau avec un grand B, vous essayez d'intégrer en fait ces qualités-là. Et parfois, quand quelqu'un d'autre s'approche de vous et qui n'a pas forcément votre version du beau, de la vraie beauté, de la beauté, eh bien votre ouverture, votre tolérance, parfois elle vous joue des tours parce que voilà, vous mettez pas assez de poids en fait quelque part et assez de poids, ouais, dans vos normes de beauté. Mais de beauté, hein, je parle de beauté intérieure, de beauté d'esprit, de beauté d'âme même. Et vous dites pourquoi pas, peut-être que cette personne elle est juste différente, elle fait juste différemment, mais peut-être que c'est beau aussi. Et votre tolérance, votre ouverture, des fois vous joue des tours et on vous conseille vraiment de prendre confiance en ce que vous considérez être la vraie beauté. Et voilà, ça ne serait pas un manque de tolérance ou de l'arrogance ou de l'orgueil de votre part que d'avoir des limites et de définir des limites claires par rapport à la vraie beauté. À cause de ça, vous prenez souvent des vessies pour des lanternes et ces personnes-là, les vrais moches intérieurs, ils en profitent. Ils en profitent et vous dites pourquoi pas, parce que vous avez cette innocence, cette tolérance et cette ouverture quant à ce qui est beau, bon, vrai ou pas. C'est pas que vous n'êtes pas au clair
vis-à-vis de ça pour vous-même, même vous êtes très rigoriste là-dessus, hein, vous êtes même très dur avec vous-même concernant le beau, hein. Mais quand c'est les autres, vous êtes un petit peu trop souple, un petit peu trop souple dans le sens où vous vous dites peut-être que cette personne fait autrement et peut-être que c'est juste différent, je vais voir. Mais il y a des fois, non, quand c'est pas beau, c'est pas beau. Et il n'y a pas à aller voir plus loin. Voilà. Donc vraiment, en fait, se remettre d'aplomb, se remettre tout droit avec la notion de ce qui est la vraie beauté. La vraie beauté. Donc ici, beauté, plaisir physique, sensualité, bon, c'est pas comme ça, voilà, que je suis inspirée à lire cette carte. C'est vraiment en fait d'être au clair pour vous-même, mais aussi en imprégner votre discernement et pas vous obliger à aller plus loin au nom de la tolérance, même si c'est vrai que la tolérance, c'est beau. Mais l'excès de tolérance est dangereux, et pour vous, et pour la vraie beauté finalement. Voilà. Et bien je vous souhaite une belle dizaine. Et puis on se retrouve autour du 15, 16, 17, 18, on verra bien. Hein. Je vous embrasse et puis donc prenez bien soin de vous, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand l'esprit et si vos émotions vous contredisent un peu, laissez-leur le temps avec compassion et bienveillance de faire le tour, de se retourner parce que faire volte-face comme font volte-face les pensées, c'est pas évident pour les émotions. Donc c'est vraiment en fait voilà des petites romantiques les émotions, laissez-leur le temps de tourner mais ayez confiance en ce que vous avez vu et en ce que vous percevez, en ce que vous savez de la vraie beauté et de son contraire du coup. À bientôt, au revoir.